Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur ce plateau Studio TV Acuité Silmo. Nous sommes ici pour parler d'enjeux, pour parler d'avenir des jeunes et des moins jeunes. 2480 BTS-OL cette année qui sont venus gonfler les rangs des 7500 des 5 dernières années. Un phénomène inflationniste. Le marché de l'emploi peut-il les absorber ? Est-on en train de fabriquer des chômeurs ? Est-on en train de fabriquer des concurrents ? Nous allons tenter de répondre à l'ensemble de ces questions avec nos invités, qui sont quasiment tous opticiens. Olga Prona, directeur de l'ICEO. Thibaut Pichereau, responsable des ressources humaines chez Atoll. Jean-Luc Sélignan, la société Optique Libre, qui regroupe environ 600 points de vente indépendants. Bruno Gerbi, opticien Optique 2000 à Sotteville-les-Rouen. Et Alexis Vargon, propriétaire d'une dizaine de magasins avec des franchisés en région parisienne sous l'enseigne Vision Store. Eh bien, merci de votre présence. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet en posant la question à Olga Prona. Je vous rappelle que vous êtes directrice donc de l'ICEO et vous contribuez donc à l'hémorragie de ce nombre de diplômés qui arrivent chaque année. Je ne trouve pas. C'est vrai, nous avons depuis 1917 formé plus de 6000 opticiens. Donc beaucoup d'entre eux sont connus aussi. En moyenne, nous sortons depuis la création de l'école environ 100-120 opticiens par an. Nous aurions pu ouvrir d'autres centres de formation, mais nous n'avons qu'un centre de formation parce que nous préférons travailler la qualité et non pas la quantité. C'est vrai qu'il y a 30 ans, il n'y avait que 4 écoles, donc 4 écoles historiques, l'Institut Centre d'Optométrie, Moret, Fresnel, l'école d'optique de Lille. J'ai compté qu'il y avait, selon les chiffres donnés par l'inspection d'académie, l'Arcueil, 102 centres de formation aujourd'hui en France. Donc là, il y a eu explosion, puisque comme vous le disiez, il y a 30 ans, il y avait 4 écoles qui formaient 250 environ diplômés. Donc en l'espace de 30 ans, le marché a été multiplié par 10, entre 250 et 2500. Pourquoi en est-on arrivé à ce phénomène inflationniste ? Parce qu'il y a des gens qui ont envie d'ouvrir des écoles. Probablement, mais aujourd'hui le marché arrive à une maturation, voire la saturation, c'est vrai, en termes d'offres de formation en optique. Mais en même temps, si on regarde d'autres secteurs d'activité en offre de formation, les secteurs d'activité comme les écoles de commerce, les écoles d'esthétique, c'est déjà à peu près, ils ont connu déjà la même chose il y a quelques années. Donc oui, le marché est arrivé à une maturation, voire la saturation. Bon. Nous, on ne favorise pas l'inflation puisque nous conservons toujours le même nombre d'étudiants depuis la création de l'école. Jean-Luc Sélignan, juste avant de démarrer l'émission, vous me disiez que vous aviez des chiffres justement dans d'autres domaines d'activité pour pouvoir comparer avec notre secteur de l'optique. Oui, donc j'ai essayé de voir dans des professions médicales ou paramédicales quel était le nombre d'opticiens, nombre de praticiens diplômés par rapport au nombre de praticiens qui sont déjà sur le marché. Et on se rend compte que dans l'optique, on a 23 000 opticiens diplômés et il en sort à peu près chaque année 2000 nouveaux. Donc ça représente environ 10% du, entre guillemets, parc. Si on regarde d'autres professions, tels que les dentistes, on est sur un ratio qui est de 3%. Si on regarde dans le domaine des chirurgiens, ou des pharmaciens, on est aussi dans un ratio qui est de l'ordre de 4%. Quand on regarde dans le domaine des infirmiers ou infirmières, on est aux alentours de 1%. On voit donc que dans le domaine de l'optique, on est en train de créer un nombre d'opticiens diplômés qui est très important par rapport aux gens qui travaillent sur ce marché. Alors, Thibaut Pichereau, selon vous, pourquoi ce phénomène inflationniste alors des diplômés aussi nombreux chaque année ? Alors pour moi, il y a plusieurs raisons. Il y a effectivement le jeu de l'offre et de la demande. Il y a beaucoup d'enseignes, beaucoup aussi de nouveaux opticiens qui se sont installés régulièrement. Alors, est-ce que c'est la création de nouveaux diplômés ou est-ce que c'est effectivement la création d'enseignes qui a
qui a concouru effectivement à avoir de plus en plus d'écoles. C'est vrai que dans les années 70-80, il y avait environ 5000 points de vente. Aujourd'hui, on est à plus de 11 000. Le nombre de diplômés a été multiplié par 10. Est-ce que c'est pas les enseignes qui ont créé cette demande, puisqu'effectivement le multisuccursalisme, l'opticien qui crée un deuxième, troisième point de vente avec l'obligation d'avoir un diplômé par point de vente. Est-ce que en fait les écoles n'ont pas été obligées de répondre présent à la demande, face à la demande des professionnels? Alors, toujours difficile de dire qui est la poule, qui est l'œuf, mais effectivement, on constate que le marché de l'optique a été porteur dans les années 80 et avec un fort potentiel. On a effectivement un certain nombre d'anciennes qui sont mises sur le marché, mais on a aussi en parallèle des écoles qui se sont créées. Donc ça a créé aussi de la demande de la part des nouveaux diplômés pour monter leur propre affaire. Effectivement, il y avait des affaires florissantes qui faisaient que derrière, régulièrement, un propriétaire de magasin pouvait ouvrir un deuxième point de vente, voire un troisième point de vente. Il faut voir aussi aujourd'hui que beaucoup de magasins se sont mis dans les centres commerciaux, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et là, on a l'obligation d'avoir 2 diplômés, puisque les horaires d'ouverture font qu'on ne peut pas se satisfaire d'un seul diplômé. Et puis c'est de plus en plus le cas, effectivement, avec une hyper concurrence où on a énormément de points de vente qui ont des horaires d'ouverture qui ne sont pas compatibles avec un seul diplômé. On a une diapositive justement sur les chiffres du chômage. L'année dernière, donc au 31 décembre, on avait 963 chômeurs pour plus de 23 000 professionnels, opticiens professionnels déclarés à l'adresse. Ce qui fait, si on fait un ratio, nous donne un chiffre de 4%. Comparé aux 9,6% dans l'économie générale de la France, c'est effectivement un chiffre qui n'est pas important. Jean-Luc, oui, vous vouliez rajouter ? Oui, je crois que si on regarde justement au niveau du marché global, ce chiffre me paraît normal. Nous avons en France 12 000 points de vente. Ça représente environ 36 000 opticiens, personnes travaillant dans des magasins d'optique, opticiens diplômés ou non diplômés. Sur ces 36 000, il y en a environ 23 000 qui sont diplômés. Ça veut donc dire qu'il y en a encore un tiers qui travaillent dans un magasin d'optique sans être diplômés. Et la tendance qu'on a vue, c'est pas du tout l'augmentation du chômage des opticiens diplômés, c'est plutôt une substitution ou une transformation de personnes qui travaillaient dans les magasins sans être opticiens diplômés et qui sont maintenant des opticiens diplômés. Ce qui veut dire qu'on a encore de la place en professionnalisant nos points de vente et en faisant en sorte que 100% du personnel des points de vente sera diplômé. Bono Gerbi, je vous vois acquiescer. Vous êtes diplômé de quelle année ? 89. 89. À cette époque-là, vous avez trouvé un job facilement ? C'était le bonheur, avec un B majuscule. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai trouvé facilement. En fait, j'ai été pris dans l'entreprise dans laquelle j'avais fait mon stage et en fait, j'avais énormément de propositions. Bon, il fallait en prendre qu'une, donc voilà. Mais c'était une année vraiment porteuse, quoi. Et en fait, ça s'est renouvelé. Ça a été, à mon avis, le même phénomène pendant au moins jusqu'en 98-99. Et après, ça s'est un peu tassé, quoi. Alexis Vargon, à cette même époque, je crois, 90 aussi, du bonheur. 91, je crois, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit monsieur d'Optique Libre. Je suis moi aussi pour une meilleure professionnalisation ou reconnaissance du diplôme d'opticien afin qu'il y ait une très grande majorité de personnes diplômées d'optique dans les magasins. La différence, c'est que moi je crois qu'on a mal maîtrisé le nombre de diplômés et je préférerais largement que des gens qui n'ont pas eu la chance pour des questions de milieu, d'études, de bac, d'accéder au BTS, y accèdent par la voie de la VAE en fait. Et en fait, je préférerais largement que dans les magasins d'optique, des gens qui travaillent dans l'optique depuis des années et des années, qui sont titulaires d'un BEP CAP et qui sont très souvent sur le terrain, au moins aussi performants que des diplômés, puissent accéder à la même reconnaissance, que ce soit en termes de salaire ou de responsabilité. Au niveau de ces diplômés, je crois que vous aviez des chiffres, Olga, sur le délai pour trouver un emploi. Donc on a les deux opticiens qui nous ont dit qu'il y a plus de 20 ans, c'était du bonheur, c'était immédiat. Aujourd'hui, sous combien de temps un diplômé trouve un job ? Je
voulais juste, avant de répondre à cette question, Patrick, rebondir sur quelque chose qu'on a déjà abordé. Avant les années 90, il avait une vraie carence pour trouver un opticien diplômé. Donc la réforme, il a eu une réforme du BTS en 1997 et c'est depuis surtout des années 80 qu'il a eu beaucoup d'ouvertures d'écoles. Il en a tous les jours, mais c'est vrai qu'à la base, quand il a eu 4 écoles avant les années 90 et après il a eu énormément d'ouvertures et surtout depuis la réforme du BTS et parce qu'il avait un vrai besoin, parce qu'il avait beaucoup de carences. Et c'est vrai que maintenant, il a une fois par an, je pense qu'il a à peu près, plusieurs ouvertures. Alors maintenant, en combien de temps les étudiants trouvent un emploi, les statistiques diminuent. Immédiatement 60% actuellement, et puis au bout de 3 mois, en majorité, ils trouvent quand même un emploi aujourd'hui. Donc c'est quand même relativement confortable. C'est relativement confortable. Il faut noter aussi que le comportement de nos jeunes diplômés a changé. Et si avant ils pouvaient se déplacer, ils pouvaient changer de région, aujourd'hui ils préfèrent rester dans leur région d'origine ou souvent dans la région où ils ont fait leurs études. Il y a moins de flexibilité un petit peu aujourd'hui. Mais globalement, ils trouvent tous un emploi. Les salaires... si ça vous intéresse. Allez-y. Le salaire d'embauche moyen aujourd'hui de diplômé ICO, donc de session 2010, salaire moyen 1 500 € brut avec le diplôme de BTS et ceux qui ont suivi la licence professionnelle, 1 900 €. Alexis, vous recrutez régulièrement pour vos magasins. Est-ce que vous confirmez ce que vient de nous dire Olga par rapport au délai, ou est-ce que vous avez par rapport au délai de recrutement, par rapport à la mobilité? Vous êtes en région parisienne. Est-ce que il y a des problèmes de mobilité également? Alors oui, par rapport à la mobilité, je vais aller beaucoup plus loin. C'est pas un problème de région. Moi, j'ai des opticiens qui veulent pas quitter leur arrondissement. J'ai des opticiens diplômés qui refusent un emploi parce qu'il y a 10 minutes à pied entre la station de RER et le point de vente. Donc ça s'appelle du confort, là. Ah oui, non, mais c'est vraiment une question de confort. Mais je pense que ce qui a changé réellement, et là, ça dépasse très largement le secteur de l'optique, c'est un rapport des gens, pas forcément des jeunes, c'est un rapport des gens avec la notion de travail. C'est-à-dire que effectivement, on va faire passer énormément de choses devant le travail, devant le temps qu'on passe en magasin, et parfois sans se rendre compte que l'évolution qu'on peut en espérer va en subir un sacré coup. En termes de salaire, je suis assez surpris parce qu'en fait, moi, je viens d'une époque où en fait, dans les écoles d'optique, on nous disait vous allez gagner minimum tant. Et c'était des salaires qui étaient aberrants, et compte tenu de ce qu'on valait, et compte tenu de ce qu'on nous proposait. C'est la réalité, les salaires baissent, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup plus de diplômés sur le marché. Mais il y a des diplômés aujourd'hui avec un PTS qui gagnent aussi 2 500 € brut, leur premier job. Oui, mais dans ce cas-là, ce qu'on leur paye, c'est pas leurs compétences, c'est uniquement leur diplôme. Et à ce moment-là, il s'agit d'une autre question. Bruno, vous approuvez là, au niveau des salaires? Je voulais revenir sur la notion de salaire à l'embauche et puis la valeur, etc. Aujourd'hui, lorsque moi je recrute, ce que je faisais pas avant, je fais passer des journées test. Et en fait, pendant ces journées test, je vais pouvoir évaluer les acquis, à la fois au niveau de l'atelier, au niveau de la vente, au niveau de la compréhension et au niveau du vrai métier. Et à partir de là, j'étalonne, quoi. Autrement dit, je mets pas un niveau de salaire au recrutement par rapport au poste, mais véritablement, je réévalue l'acquis, les connaissances, et je dis, ça c'est pas acquis, donc on va devoir passer du temps en entreprise à compléter la formation, par exemple à l'atelier, comme à la vente, voilà. Donc je fais un salaire un peu réadapté, quoi. On va pas dire un salaire à la gueule, mais pas loin. Jean-Luc. Non, sur le sujet des salaires, c'est intéressant de regarder les tendances pour essayer de prévoir l'avenir. Comme vous l'avez dit, dans les années 90, un opticien diplômé débutant, je me rappelle en région parisienne, on parlait de 17 000 francs net par mois. Aujourd'hui, on a vu, on est plutôt aux alentours de 2 000 €. Ce qui veut dire qu'en 20 ans, on est passé de 17 000 francs, c'est-à-dire 3 000 € en gros, par mois, à 2 000, alors que l'inflation a été peut-être de 50 ou 80%. Ça veut dire que le pouvoir d'achat, puisque c'est un terme des opticiens diplômés, a diminué de plus de moitié.
Et on en arrive maintenant pratiquement à la smicardisation de l'opticien diplômé. Et ça risque de s'aggraver. Cette rémunération risque d'aller encore plus à la baisse. Et ça risque de continuer. Et on en arrive finalement à un point où il ne pourra plus y avoir d'ajustement à la baisse parce qu'on est au salaire minimum. Et donc, il y aura une transformation un peu mécanique des gens qui travaillent dans les magasins sans être opticiens diplômés, en se disant, pour le même prix, je peux avoir un opticien diplômé, alors pourquoi m'en priver ? Donc, pour une fois, je veux dire, en France, on a une revalorisation par le haut. Souvent, on a des revalorisations par le bas, mais là, en fait, on a une revalorisation par le haut, puisqu'en en fait, dans les magasins, ça veut dire qu'à terme, on aura pratiquement plus que des diplômés. Oui, si, mais il faut voir au-delà des 5 ans, puisque aujourd'hui, on a vu que même si tous les opticiens qui ne sont pas diplômés dans les magasins devenaient diplômés, ça ne ferait qu'absorber 5 années ou 6 années d'opticiens diplômés nouveaux. Qu'est-ce qui se passera la 7e année ? Et alors, il va y avoir aussi un problème de sélection. Et à ce moment-là, le candidat a intérêt à faire des formations complémentaires, des CQP, des licences, des masters, pour pouvoir se différencier et pour pouvoir trouver plus facilement un emploi. Thibaut, vous avez, vous, chez Atoll, un centre de formation CQP. Est-ce que vous constatez une recrudescence des demandes de ce type de formation ? Alors, effectivement, on a depuis plus de 10 ans maintenant un centre de formation chez Atoll dans lequel on a effectivement passé un partenariat pour former des CQP. Donc on a quasiment 600 CQP qu'on a formés depuis 10 ans. Alors, sur la partie technique, effectivement, on note aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de candidatures, notamment aussi avec tout ce qui est licence à côté, même si nous on ne fait pas la licence et les DU. On considère aujourd'hui qu'il y a à peu près 49% des opticiens qui ont eu une formation complémentaire après leur BTS. D'accord. 49%. Oui, dont c'était 40% à peu près l'année d'avant. Voilà, donc on s'aperçoit qu'effectivement, aujourd'hui, les jeunes courent tout de suite vers une autre formation, qu'elle soit DU, licence, CQP, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, nous, on constate dans le recrutement que l'aspect technique du diplôme complémentaire n'est plus suffisant pour revaloriser encore une fois un salaire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fait un DU qu'on va automatiquement gaper en termes de salaire à l'embauche. Par contre, sur la partie commerce, où effectivement aujourd'hui on a beaucoup besoin de gestionnaires de magasins, de personnes qui sont capables de manager l'équipe, de gérer un deuxième point de vente, là effectivement on peut avoir effectivement des revalorisations de salaire qui sont assez importantes. Donc aujourd'hui il ne faut pas se tromper sur les formations complémentaires, c'est un bien, c'est nécessaire. On parlait tout à l'heure dans le débat précédent d'à peine 30% de clients qui sont tout à fait satisfaits, un manque de conseils vis-à-vis du visagisme, etc., etc. Donc la formation est très importante derrière pour essayer effectivement de progresser dans sa carrière et de progresser en termes de salaire, puisqu'effectivement on parlait d'acquisition de connaissances qui n'étaient pas toujours acquises à la sortie du BTS. Maintenant, il ne faut pas toujours courir dans les filières qui sont ouvertes depuis de façon ancestrale, c'est-à-dire les DU, etc. Il vaut mieux savoir aussi se différencier pour pouvoir se donner un avenir dans le métier. Donc finalement, c'est un bienfait, l'ensemble de ces diplômés qui se forment au-delà de ce qu'on leur demande. Et puis, c'est un bienfait pour le porteur, pour le consommateur, qui sera reçu avec des compétences différentes et qui pourra avoir des conseils différenciés. Oui, tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, nous, c'est toute la démarche aussi qu'on a fait dans le cadre de notre enseigne, à savoir monter la qualité de service, monter la qualité et avoir de plus en plus d'opticiens diplômés pour justement essayer d'avoir un meilleur service déjà technique. Après, on parlera aussi du conseil, etc., qui sont dus après à des formations complémentaires. Donc aujourd'hui, oui, moi, je ne peux que me satisfaire qu'effectivement, on ait de plus en plus d'opticiens diplômés, qu'on ait de plus en plus d'opticiens formés. Alors, on parlait effectivement d'un certain nombre de formations techniques qui ont disparu malheureusement lors de la réforme du BTS, notamment sur l'examen de vue où on était un petit peu moins poussé. Alors, sachant que depuis 2007, on a le droit on a effectivement des décrets qui nous permettent de faire certaines choses. Donc, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut aller encore plus loin et avoir effectivement des formations continues qui permettent d'accompagner tout au long de la vie de l'opticien son augmentation de compétences. Sachant qu'en plus, d'autres marchés risquent de s'ouvrir. On parlait, je relisais un article dans le Parisien de Monsieur Pinton sur la relocalisation des lunettes en France. On aura besoin de techniciens qui seront formés aussi pour pouvoir justement absorber aussi cette relocalisation. On abordera effectivement les différents débouchés tout à l'heure. Alexis, est-ce que vous embauchez des gens qui ont des formations complémentaires ? Quels sont les types de candidats qui sont les bienvenus dans vos magasins ? Bon, alors chez nous, tout type de candidats ayant subi une formation en optique. Ça, de toute façon, c'est inéluctable, mais aussi bien des BEP CAP que des diplômés ayant reçu une formation complémentaire.
Ceux qui ont reçu une formation complémentaire, je souhaite qu'ils l'aient fait, non pas pour retarder leur entrée dans la vie active, comme ça se passe très souvent, mais parce qu'ils avaient une vraie envie de compléter leur formation pour être un meilleur opticien. Je pense qu'il faut revenir à des termes très simples. Il faut vraiment que les gens aient envie d'avoir choisi leur métier pour de vraies raisons. Je reviens sur les BEP, CAP, ceux qu'on fait généralement des contrats de professionnalisation ou de qualification. Ceux-là l'ont fait en général, en toute connaissance de cause du métier d'opticien, parce qu'ils avaient réellement envie de le faire, ni parce qu'il s'agissait en général d'un héritage familial, ni parce que c'était une profession à forte marge, où on dit que finalement les opticiens s'en sortent toujours, etc., ou qu'on devient le notable du coin. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on rencontre très très souvent. Malheureusement, on le rencontre un tout petit peu plus souvent chez les opticiens diplômés, parce que je crois même pas que ce soit un déficit des écoles, mais on oublie tellement souvent la partie commerçante ou artisanale du métier, que pas mal de gens qui sont diplômés et qui arrivent sur le marché du travail sont quelque peu déçus des fonctions qu'on va leur donner. Et c'est pour ça que on a du mal, par exemple, à les faire passer un petit peu au montage. C'est un petit peu qu'on a du mal à les envoyer réellement en vente, parce que s'agit d'un métier du commerce. Là, ce que vous êtes en train de nous parler, c'est un déphasage en fait entre la formation et l'application réelle en magasin. Alors ça, c'est ce que je croyais il y a quelques années, en rejetant la faute sur les écoles et en réalité, je crois pas. Je crois que c'est pas un déphasage entre l'école, parce que l'école ne peut offrir que ce qu'elle n'a à offrir, c'est-à-dire c'est une formation généralement technique. Non, je crois que c'est un déphasage entre les attentes du jeune qui va passer un diplôme d'optique et la réalité du métier d'opticien. On va s'adresser à Olga qui côtoie les jeunes en permanence. Ce déphasage, est-ce qu'il existe ? Est-ce que c'est lié à la formation ? Est-ce que c'est lié à ce qu'on appelle la génération Y, qui n'a pas forcément les mêmes fondements que les générations précédentes ? Il y a les deux. Il faut pas oublier que le métier aussi a évolué. Il y a 40 ans, porter les blouses blanches pour servir le client en magasin. Le métier est beaucoup plus. Le cœur du métier n'a pas changé. Il y a le papier cadeau qui a changé. C'est un peu où on communique plus, on fait plus de choses. Donc. Et puis, bien sûr, il y a la génération. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est quel que soit le domaine d'activité, je pense que ça n'a rien à voir avec l'optique. Quand on parle du comportement, mais c'est normal. C'est une autre génération. Moi, je l'accepte volontiers parce que c'est eux que je prépare. Et ils n'ont pas les mêmes valeurs. C'est normal. Ils n'ont pas vécu la même chose que nous. Pourtant, j'ai l'impression parfois d'avoir un clivage énorme. Mais quand même, ce sont les jeunes qui ont connu beaucoup la nouvelle technologie. Et leurs valeurs, leur façon de penser est vraiment différente. Donc je pense qu'aussi dans 20 ans, c'est eux qui vont tenir les magasins et les magasins vont changer aussi avec eux. Aujourd'hui, l'enjeu dans une école, c'est l'école qui doit diminuer ce déphasage quand ils arrivent sur le marché. C'est ce que j'essaie de faire avec eux tous les jours, à travers les parrainages, par exemple. Cette année, la promotion a été parrainée par Gilles de Metz. On va mettre beaucoup d'actions pour les mettre tout de suite dans le vif du travail du futur magasin. Ils vont fabriquer les montures, ils vont faire les mesures faciales, faire les statistiques, ils vont créer les prototypes de montures, ils vont limer à la main, comme avant 97, les montures, et les meilleurs vont être choisis et récompensés par Gilles. Avoir des projets, il faut que l'enseignement soit plus concret possible aujourd'hui. Et oui, c'est pas difficile. Il faut que j'innove avec mes enseignants chaque année. Je n'ai rien à reprocher. De toute façon, je suis personne pour reprocher quoi que ce soit à l'enseignement. D'un point de vue technique, je comprends et j'ai tendance à faire confiance à ceux qui savent. Ce que je trouve qui a changé, et là où il y a un décalage, c'est pas dans le rapport au métier, c'est dans le rapport et au client et à l'entreprise. On est dans un métier du commerce et le rapport au client est très généralement occulté. Les gens qui arrivent sur le marché veulent, et c'est parfaitement normal, et je suis le premier à les y encourager, une évolution, que ce soit en termes de salaire ou de responsabilité. Mais ça passe avant tout par un rapport à l'entreprise. Ça passe par un rapport au don de soi. Comment se passe ce rapport, Bruno Gerbi ? Vous avez un magasin, vous embauchez régulièrement des CQP. Alors, est-ce que c'était mieux avant ou est-ce que véritablement il y a une relation qui est différente avec l'individu, avec le jeune diplômé ?
Oui, pour vous répondre, on va essayer d'éviter les clichés en disant que systématiquement c'était mieux avant, etc. Bon, moi je dis que une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est-à-dire qu'il y a des années bonnes, des années moins bonnes, et à partir de cela, il y a des bons candidats, des moins bons, et il y a des candidats qui sont très flexibles, qui sont prêts à l'évolution, qui comprennent les choses. Voilà. Moi, je recrute chaque année un CQP. C'est-à-dire que c'est je prends maintenant directement au niveau d'un opticien diplômé, et à partir de là, où il passe en CQP, où il passe aussi en formation de licence pendant 2 ans, et à partir de là, on essaye de reprendre, enfin de vérifier les acquis, de reprendre au moins les bases, et de lui rappeler que effectivement le métier d'opticien, ça commence par accueillir sa clientèle, comprendre, répondre aux besoins. Ça va aussi ça passe par l'atelier, ça passe par une réparation, ça passe par une compréhension de la matière, une adaptation des matériaux par rapport compréhension globale du métier. Ah bah oui, sûr, on prend. C'est le b.a.-ba. Moi, je reviens tous les matins, je me remets en question, et tous les matins, c'est retour au b.a.-ba. Donc voilà. Comme c'est des contrats à durée déterminée, est-ce que vous les suivez à l'issue de leur CQP ou de leur formation complémentaire? Est-ce qu'ils ont des projets de continuer à travailler comme salariés, des projets d'installation? Ils ont pris des directions de magasins, ou ils ont repris une autre formation complémentaire par la suite à travers un DU, et puis voilà quoi. Rares sont ceux qui s'installent tout de suite, parce que c'est vrai qu'on parlait de l'évolution du métier. Le métier se transforme. Jean-Luc, vous vouliez prendre la parole? Oui, non, sur cet aspect du marché qui aujourd'hui finalement absorbe les nouveaux diplômés essentiellement parce qu'ils deviennent salariés. Par rapport à votre question sur est-ce qu'il y en a qui ouvrent des magasins, c'est vrai que dans les années passées, les sources d'emploi étaient autant salariées qu'entrepreneuriales. C'est-à-dire qu'on a eu dans les années 90-2010 énormément de création de magasins et énormément de gens qui se sont mis à leur compte. Aujourd'hui, cette source, ce débouché est complètement tari, puisque la profession d'opticien est vue par les banquiers aujourd'hui comme avant c'était une profession rose, on finançait tout le monde. Aujourd'hui, les financements sont très durs à trouver, et donc le débouché de l'entrepreneuriat est en train de disparaître. Pourtant, je veux dire, la solution, on a vu la baisse des salaires était constante et permanente depuis de nombreuses années. Donc, l'opportunité et la possibilité pour l'opticien, c'est donc de s'installer. Et en principe, l'espoir de gagner plus en s'installant. Donc la théorie, ce serait dire le nombre de diplômés aujourd'hui qui sortent fabrique effectivement des concurrents à l'ensemble des points de vente qui sont là aujourd'hui. Alors c'est vrai pour des opticiens qui ont besoin de peu de financement ou qui ont les moyens financiers familiaux pour pouvoir s'établir. Mais en termes de profession en général, les banques sont beaucoup plus réticentes qu'auparavant. Et donc la tendance de formation de diplômés à 2000-2500 par an est aujourd'hui très positive parce qu'elle permet de professionnaliser le métier. Mais à terme, dans 5, 6, 7 ans, si on continue sur ce type de nombre, elle est absolument suicidaire. Parce qu'il n'y aura plus de débouchés salariaux puisque tout le monde sera diplômé dans les magasins. Il n'y aura pas de débouchés entrepreneuriaux parce que il y aura suffisamment de magasins et que les banques ne financeront plus les ouvertures de magasins qui sont vécus maintenant comme étant risqués. Et donc, on créera beaucoup de diplômés qui, comme dans d'autres professions, on a beaucoup de diplômés en sociologie et on en a peu qui trouvent travail. On a beaucoup de diplômés dans les arts des spectacles et on en a peu qui trouvent du travail. Est-ce qu'il y a d'autres débouchés alors pour ces diplômés qui vont sortir, si on continue à les former, s'il y a encore plus de 100 centres de formation, est-ce qu'il y a d'autres débouchés dans le secteur? Thibault? Oui, il y a d'autres débouchés. Donc, je citais tout à l'heure l'exemple effectivement de certaines politiques de relocalisation, notamment sur la fabrication de montures. Ils auraient besoin à terme d'effectivement de gens avec de plus hauts diplômes qu'aujourd'hui. Il y a des secteurs d'activité qui aujourd'hui dans l'optique ont été mis de côté. Je pensais notamment à la basse vision. Effectivement, un jour il faudra faire quelque chose. Alors on a de plus en plus de centres qui se montent, mais voilà, ça reste encore une activité qui est un peu en marge des magasins.
on a effectivement un champ de possibilités qui risque de s'ouvrir, notamment avec les nouveautés technologiques, etc. Donc je dirais pas sur chez les verriers. Chez les verriers, bien évidemment, puisque là on a que la partie les forces de vente justement chez les verriers. Forces de vente, recherche et tout un tas d'activités qui existent déjà aujourd'hui, mais pour l'instant on se focalise effectivement sur l'aspect magasin. Tout dépend effectivement, et je pense que effectivement que derrière il faut penser à son avenir avant même de s'insérer dans le BTS d'opticien lunetier, voir jusqu'où on veut aller pour bien bâtir son parcours, avoir une expérience magasin effectivement qui me semble inéluctable pour bien connaître les problématiques magasins et ne pas s'éloigner d'un marché qui est en sans cesse évolution et notamment aussi nos consommateurs. Alors, c'est vrai que parmi les activités nouvelles, il y a aussi la valorisation de la prise de mesure, de la réfraction. C'est vrai que si progressivement l'activité de réfraction, mettons-nous dans le cas de figure où il n'y aurait plus de réfraction de prise de mesure faite chez les ophtalmos. On peut considérer qu'aujourd'hui, on a les ophtalmos travaillent à 50%. Sur ça. Ça veut dire qu'il y a donc 1500 personnes qui travaillent à temps complet en France sur la réfraction. Si cette activité était transférée aux opticiens, moyennant une formation qui valorise peut-être une formation complémentaire, une 3e année spécialisée dans la valorisation de la prise de mesure, on a là un débouché nouveau lié à une activité finalement nouvelle faite par les opticiens. D'accord. Olga, est-ce que vous avez d'autres débouchés possibles pour les futurs opticiens ? Oui, bien sûr. On a beaucoup de nos anciens élèves ont des débouchés ont fait des parcours assez atypiques. Richard Legras qui travaille à la faculté d'Orsay qui a fait son doctorat par exemple et aujourd'hui qui travaille en tant que maître de conférence à la faculté d'Orsay. On a un ancien élève qui est parti faire son stage dans le cadre du BTS en Australie et qui vit aujourd'hui, qui travaille là-bas et qui est associé d'une entreprise australienne de lunetterie. L'optique française s'exporte aussi. Oui, bien sûr. Et donc les débouchés, il y en a. Il y a aussi des débouchés à l'étranger, il ne faut pas l'oublier, pour nos opticiens diplômés français. Il y a 2 ans, nous avons reçu à l'école la délégation canadienne qui était à la recherche des diplômés français. Parce que les opticiens français, les opticiens québécois n'ont pas le droit de faire la réfraction dans les magasins. Ils ont des carences. Il n'y a plus personne pour faire les réfractions là-bas, et donc ils attendent bras ouverts nos opticiens français. Probablement, les débouchés existent. Voilà, maintenant, je pense que je pousse aussi mes élèves à faire les stages à l'étranger. Enfin, on propose, on leur donne la possibilité. Je pense que l'étudiant qui a passé 2 mois à Londres après sa première année du BTS, quand il revient aussi avec d'idées nouvelles, envie de voir les choses aussi autrement. Il les voit autrement. Les messieurs humanitaires, partir 2 semaines en Inde, on fait les choses aussi différemment aussi dans le parcours. Enrichir le parcours personnel, enrichir le parcours professionnel. Maintenant, marché saturé, oui, mais il y aura toujours la place pour les meilleurs. La seule chose que je voulais dire, c'est que, pourtant je suis pas quelqu'un de très optimiste, mais qu'il faut pas voir tout en noir. Il y a quelque chose, et quel bonheur pour eux, il y a 5000 opticiens qui vont partir à la retraite. Dans les 5 à 10 ans à venir, 5000 opticiens, il y en a au moins 20 à 30% qui sont propriétaires de leurs fonds, qui sont des fonds qui généralement ne seront pas nécessairement repris, parce qu'ils correspondent pas aujourd'hui à la demande de la clientèle. Et ça va donner un petit peu d'air, un petit peu à la profession. À part ça, je suis parfaitement d'accord. Je pense que le transfert des examens de vue et de la réfraction, ça aussi, ça va apporter de l'air. Et je suis aussi d'accord avec vous, les meilleurs s'en sortent toujours, quel que soit le secteur d'activité. Oui, non, juste pour rebondir effectivement sur les derniers chiffres que vous avez donnés, effectivement, on a 30% des propriétaires qui, d'ici 5 à 10 ans, risquent de partir à la retraite, sachant que, effectivement, on considère, et c'était de bien vu notamment qui avait donné les chiffres, que chaque propriétaire de magasin a à peu près 1,7 magasins. Donc ça veut dire à peu près 4000 magasins d'optique qui vont effectivement, entre guillemets, pouvoir absorber une partie des futurs opticiens ou des opticiens avec un peu plus d'expérience qui pourront effectivement gérer ça, et en trouvant des financements, puisqu'effectivement les banques sont de plus en plus frileuses, alors avec différentes structures qui permettent aujourd'hui d'aider des opticiens à mettre le pied à l'étrier, mais effectivement on est loin d'être fermé aujourd'hui en termes de marché de l'optique, sans pour autant créer encore 20 000 magasins supplémentaires.
Eh bien, merci à tous de votre participation. Au fait de ce que nous avons entendu, il n'y a pas besoin d'être morose ou pessimiste, puisque on a vu qu'il y avait un certain nombre de débouchés possibles. Il y a déjà ces 5000 opticiens qui vont partir à la retraite dans les 5 à 10 ans. On a vu aussi qu'il y avait une réserve entre les 23 000 diplômés et les 36 000 salariés du secteur de l'optique. On a vu qu'il y avait aussi un certain nombre de débouchés à l'extérieur ou connexes à la profession. Donc, pour l'instant, le marché ne semble pas saturé puisque on a besoin également de diplômés. Il y a des demandes tous les jours, nous disait Olga. Par contre, en fonction des exemples que nous donnait Jean-Luc Seignan tout à l'heure, il y a peut-être aussi intérêt à se poser des questions dans les 5 à 10 ans à venir pour justement voir comment ne pas fabriquer trop de diplômés par rapport à la demande. Eh bien, merci de votre attention à tous et je vous retrouve à 14h30 pour un nouveau débat. Au revoir.